Bonjour à tous. Nouveau coup dur pour la petite commune d'Écleux dans le Jura. 7 bovins ont été abattus en début de semaine après la découverte d'un nouveau foyer de dermatose nodulaire contagieuse. Ces animaux avaient pourtant bien été vaccinés, mais ils étaient visiblement en phase d'incubation de la maladie. Depuis le début de l'épisode dans la commune, près de 300 animaux ont été tués. La préfecture de Saône-et-Loire va organiser jeudi prochain un exercice de gestion de crise simulant un accident grave dans un établissement classé Céveso seuil haut à Crissey. Le dispositif FR Alert sera mis en œuvre auprès de la population en deuxième partie de journée dans l'agglomération de Chalon-sur-Saône. Il faudra donc surveiller votre téléphone. Un effort disproportionné, voilà ce que dénonce Nicolas Sauret. Le 5e vice-président aux finances, aux achats, au développement et à l'emploi notamment, était en visite au conseil régional à Dijon mercredi dernier. Un déplacement pour échanger sur l'incertitude politique et l'adoption d'un potentiel budget. Budget qui prévoit plusieurs coupes auxquelles doivent s'adapter les collectivités locales. Une année compliquée qui s'annonce pour Nicolas Sauret qui s'est exprimé au micro de Charlie Chevasson. Ça va être pour les régions de France, toutes les régions, et notamment la Bourgogne-Franche-Comté, une année en 2026 compliquée à passer en termes de budget, puisque l'État a décidé de nous faire les poches, et de faire les poches de l'ensemble des régions, en nous privant de recettes importantes, alors même que nous sommes attendus sur un grand nombre d'investissements pour les mobilités, pour nos lycées, pour la transition énergétique de l'ensemble des bâtiments. Donc c'est une immense difficulté qui nous arrive. En Bourgogne-Franche-Comté, 55 millions d'euros de recettes seront récupérés par l'État en cas d'adoption du budget 2026 par Sébastien Lecornu. Dans le reste de l'actualité, nous voilà 10 ans après. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron a démarré son discours d'hommage aux victimes du 13 novembre hier soir. Plusieurs cérémonies ont été organisées ce jeudi avec en point d'orgue l'inauguration d'un jardin du souvenir place Saint-Gervais. Parmi les symboles forts, les noms des 132 personnes tuées ont été égrenés pendant 10 minutes. Le président, lui, a également annoncé la décoration prochaine de la Légion d'honneur des policiers intervenus au Bataclan. Les députés ont creusé le trou de la Sécu. Les changements apportés par l'Assemblée nationale au projet de budget de la sécurité sociale feraient passer son déficit de plus de 17 milliards à plus de 24 milliards d'euros. C'est ce que révèlent les calculs du rapporteur général de la Commission des affaires sociales, Thibault Bazin. Le texte, dans une version amendée par les députés, doit être examiné par le Sénat à partir de la semaine prochaine. Et puis en foot, l'équipe de France valide officiellement son billet pour le Mondial 2026 aux États-Unis. Les Bleus ont dominé hier soir l'Ukraine 4-0, dont un doublé de l'attaquant Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs marqué le 400e but de sa carrière professionnelle. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée.